Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo de site optimisme.com. En fait, l'idée que nous souhaitons diffuser à travers ce site est que s'il est vrai que bien des choses qui nous arrivent dans la vie dépendent de la décision d'autres personnes, il n'en demeure pas moins que chacun de nous reste le principal pilote de sa vie, le seul maître à bord de votre esprit, de votre corps, de votre être, et que vous guidez à travers une mer, et cette mer-là, c'est la société des hommes. Nous pouvons même aller plus loin et dire que chacun de nous est le principal capitaine du navire qui navigue non seulement sur notre Terre, mais dans tout l'univers. Ainsi, la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui n'est que la résultante de tous vos choix passés. Même si parfois il vous semble que ce sont les autres qui choisissent pour vous, si on analyse bien, même les autres ont été influencés par vous. Prenons un exemple. Vous avez trouvé un emploi, vous êtes confortablement installé à votre poste de travail, mais si on regarde bien, le fait de vous trouver à cette place, c'est par le biais de vos actions, de vos décisions. Pensez-vous que vous seriez arrivé là si vous n'aviez pas réussi votre entretien d'embauche, si vous n'aviez pas influencé favorablement la personne qui était en face de vous? Pensez-vous que vous seriez arrivé là si vous n'étiez pas rendu à l'agence pour l'emploi ou que vous n'aviez pas épluché les annonces concernant l'emploi auquel vous postuliez? Ou même encore, quand bien même que ce serait un ami qui vous ait recommandé, si vous ne lui en avez pas parlé, est-ce que il aurait été au courant et vous aurait introduit dans ce travail lorsque l'opportunité s'est présentée? Vous voyez donc que la plupart des choses qui nous arrivent, c'est à nous de le décider, c'est à nous de le vouloir. En réalité, lorsque nous décidons de poursuivre un objectif, il n'y a que deux résultats. Soit nous échouons, soit nous réussissons. Mais si nous ne tentons rien, là il n'y a qu'un seul résultat, forcément on n'a aucun résultat. Alors, cette manière d'être, partant du postulat que vous êtes le capitaine de votre navire, il ne suffit plus que de définir votre objectif, votre cible, de bander votre arc, de la force de votre volonté, de votre persévérance pour tirer votre flèche et vous y installer en vue d'aller contre vents et marées vers votre objectif, de poursuivre votre objectif, de la force de votre volonté. Et cette manière d'être là, par le fait d'être convaincu et convaincant quant à la possibilité d'atteindre vos buts, c'est tout simplement cela, l'optimisme. Alors, nous avons un très bel exemple d'optimisme dont nous avons souhaité parler. Il s'agit d'une personne, un homme, qui avait des obstacles vraiment majeurs sur sa route et qui, à force de volonté, de persévérance, a réussi à atteindre son objectif, c'est-à-dire devenir président. Alors, il avait des obstacles majeurs. Il est jeune par rapport au poste où, généralement, on considère qu'il faut une certaine expérience, une certaine maturité avant d'y parvenir. Il a un nom à consonance étrangère. Par-dessus le marché, il est noir, dans un pays majoritairement blanc ou à tradition blanche. Et, quand bien même qu'il soit noir, dans sa communauté, il est considéré comme un enfant d'immigré. Enfin, et c'était pas le moindre de ses obstacles, dans son propre parti, il avait la concurrence de la très redoutable Hillary Clinton. Donc je pense que vous avez deviné de qui il s'agit. Il s'agit de Barack Obama. Et pourtant aujourd'hui, malgré tous ces obstacles, ce monsieur est aujourd'hui président des États-Unis, la nation la plus puissante à l'heure actuelle. Alors on peut être contre ses idées, on peut être pas forcément fan de lui, mais il faut respecter cela. Nous ne pouvons que nous incliner devant cette volonté-là, devant ce bel exemple d'optimisme. Ce qui nous amène à une définition de l'optimisme. Alors je l'ai trouvé dans Internet, peut-être sur Wikipédia.
L'optimisme, c'est cette façon de percevoir le monde de manière positive, à assigner de bonnes finalités au monde qui vous entoure, à voir le bon côté des choses, à penser du bien des gens, et considérer que des événements, même fâcheux, prendront quoi qu'il arrive une tournure positive en fin de compte. Eh bien oui, c'est cela l'optimisme, c'est-à-dire, malgré, il ne s'agit pas d'ignorer que le monde peut être bon ou peut être mauvais. Il ne s'agit pas de dire il est bon, il est mauvais. Il s'agit au contraire d'être, comment dire, de prendre du recul et d'être objectif, d'être objectivement conscient, d'être aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme, qu'il y a du bon, du mauvais dans le monde. Les deux coexistent, ont toujours coexisté et coexisteront toujours. L'optimisme, c'est donc plus qu'un simple état d'esprit à un moment donné. D'ailleurs, nous faisons la nuance entre être optimiste et être heureux. Être heureux, c'est un état éphémère, un état quelque peu superficiel. Malgré la force d'un sentiment heureux, il est éphémère, il est à un moment T, à un moment donné. Alors que l'optimisme, c'est une philosophie de vie qui se développe et qui s'ancre profondément dans vos croyances. Donc je pourrais dire, si je devais utiliser un vocabulaire un peu d'économiste, que être heureux c'est conjoncturel, alors qu'être optimiste c'est beaucoup plus structurel. Alors permettez-moi une autre analogie, c'est en langue espagnole, il y a deux verbes pour traduire le verbe être en français. Il y a le verbe estar et le verbe ser. Estar, c'est comme un peu son nom l'indique, c'est un état donné à un moment donné. Donc par exemple, pour dire je suis fatigué, on dit estoy cansado. Donc c'est le verbe estar, alors que le verbe ser traduit vraiment une caractéristique intrinsèque de votre être. Si vous voulez dire je suis un homme, on utilise le verbe ser. Soy un hombre. Ça, personne ne pourra jamais vous enlever le fait que vous soyez un homme ou une femme. Donc voilà, en gros, ce que nous voulions apporter dans cette vidéo par rapport au concept d'optimisme. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous souhaitez obtenir davantage comment dire, recevoir de la documentation, recevoir des cadeaux sur le thème de l'optimisme, en fait il y a plusieurs, vous pouvez vous inscrire sur notre newsletter en inscrivant votre prénom et votre email, et nous serons heureux de vous envoyer régulièrement donc ces cadeaux, ces documentations, des emails à propos de ce thème. Donc je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur le thème de l'optimisme.